Ok, regarde cette page Wikipédia. Plein de grands clubs, mais aucun match joué et aucun but marqué. Cette page, c'est celle de Carlos Kaiser, une légende du football brésilien idolâtré dans son pays. Mais c'est surtout la plus grande fraude de l'histoire. Il a réussi à devenir joueur pro sans jamais n'avoir touché un seul ballon de sa vie. Que ce soit en cours de maths ou dans le monde du foot, t'as toujours des moyens de tricher. Mais tu vas me demander comment on fait pour tricher. Sur le terrain, tu peux pas cacher l'anti-sèche dans tes crampons. Je vais te parler de Carlos Kaiser, ou l'homme qui s'est joué du système comme Messi face à Boateng. Carlos, c'est l'exemple typique du joueur qui, pour réussir, va faire fonctionner son cerveau et non ses pieds. Il est né le 2 juillet 63 à Rio Pardo, une petite ville dans le sud du Brésil. La vie est difficile là-bas, il a perdu ses parents très jeunes et il fallait trouver un moyen de s'échapper de ce quotidien. Alors le football apparaît pour Carlos comme l'espoir d'une vie meilleure. Dans sa jeunesse, il commence très tôt à mentir. Par hasard, un jour, il rencontre Jairzinho, immense légende du Brésil, et va prendre une photo avec lui. À l'école, il racontera avoir discuté avec lui, et Jairzinho lui aurait dit qu'il est né pour devenir une star et marquer des buts. Pour sa défense, aujourd'hui, on n'a aucune preuve que c'est faux. C'est également à cette époque qu'il commence à être surnommé Kaiser. Lui dira que c'est grâce à son style de jeu, ressemblant à Franz Beckenbauer, le vrai Kaiser. La vérité, c'est qu'il était légèrement en surpoids et ses amis trouvaient qu'il ressemblait à une bouteille de bière, la Kaiser. Alors qu'il a que 16 ans, il va se faire repérer par le FC Puebla, un club mexicain qui veut à tout prix le signer. Et pour ça, il va absolument tout jouer sur son physique. Entre temps, il s'est buté à la salle et maintenant il a un corps très athlétique. Et sur ce plan-là, il va surclasser tous les autres joueurs. Et pour les tests en match, il ira le plus loin possible du ballon. Si le ballon est à droite, il ira à gauche. Si le ballon est en attaque, il ira en défense. Il se défendra en disant que c'est son style de jeu, et ça marchera. Mais après une saison, les dirigeants comprennent que c'est certainement une erreur et vont rompre son contrat alors qu'il a jamais joué le moindre match. Mais cette année, ça va lui permettre de se rendre compte de quelque chose qui est vraiment important. Déjà qu'il est éclaté au foot, ça on s'en doutait, mais surtout qu'il déteste jouer. Carlos retourne alors au Brésil et une idée lui vient en tête. Il vient d'être payé une saison pour ne rien faire. Alors il va tout essayer pour avoir la vie d'un footballeur sans jamais n'avoir à toucher un seul ballon. Ouais, sur le papier, ça semble impossible, mais pas pour lui. Après son retour au Brésil, il ira dans un maximum de boîtes de nuit pour rencontrer de vrais footballeurs et devenir ami avec eux, histoire d'avoir un carnet d'adresses bien rempli. Comme ça, il sera vraiment plongé dans le milieu pro. Il commencera à côtoyer des stars comme Zico ou Bebeto. Mais surtout, tout le monde veut devenir ami avec lui. Si un soir il y a une embrouille en boîte ou une bagarre, il dira que c'est de sa faute et évitera les sanctions pour les vrais joueurs concernés. C'est clairement le pote à avoir et tous les joueurs veulent l'avoir dans leur entourage parce qu'en vrai, Kaiser, c'est vraiment un bon gars. Et mon ref, grâce à toutes ces magouilles, il va réussir à rejoindre Botafogo. Il signe un contrat de 6 mois, ce qui est le rêve pour lui, qui souhaite rester le moins de temps possible dans les clubs qu'il arnaque. Lors de son entretien avec le club, il ira même jusqu'à leur faire croire qu'il était tellement bon au Mexique que le pays voulait lui donner la nationalité pour qu'il rejoigne la sélection mexicaine. Tout le monde n'y voit que du feu et Carlos rejoint bel et bien Botafogo. À son arrivée, il passera 3 mois avec le kiné du club et s'entraînera loin des autres joueurs pour une soi-disant rééducation. Puis il va simuler une nouvelle blessure et faire ça dans le but de rater tous les entraînements et tous les matchs du club. Malheureusement, après 6 mois, il sera évidemment pas prolongé et se retrouve alors sans club. Mais Carlos, il sait parler et il va savoir parler à ce mec-là, Carlos Alberto, l'iconique défenseur de la CSAO qui à cette époque entraîne l'équipe de Flamengo. Il va à nouveau jouer de sa forme physique et évidemment réussir les tests. Carlos Alberto était dubitatif, mais ok, il lui laisse une chance dans l'équipe. On est alors en 83 et contrairement à ses autres clubs, ici il sera très vite cramé par ses coéquipiers. Et étonnamment, personne ne dira rien à la direction du club. En fait, Carlos, il est adoré par les autres joueurs. Il ramène souvent des dizaines de femmes aux entraînements, connaît les meilleures boîtes de nuit, mais surtout en soi, il fait de mal à personne. Un jour, dans les vestiaires, son téléphone sonne. Il répondra et commencera à parler un mélange d'anglais, de portugais et de français. Personne ne comprend et Carlos leur dira qu'il est souvent appelé par de très grands clubs européens qui souhaitent le signer. Bon, ils attraperont le téléphone de Carlos et au final, c'est un téléphone en plastique, genre un jouet pour les enfants. Ça va faire rire tout le monde et personne lui en veut, il est à fond dans son personnage. Par la suite, à chaque entraînement, il trouvera une excuse différente pour éviter d'aller sur le terrain. Et quand il a plus d'excuses, il va appeler un ami à lui qui est dentiste. En gros, c'est son joker. Il lui demandera de faire une lettre stipulant qu'à cause d'une infection dentaire, il est pas en état de jouer. Son plan n'a aucune faille. Avant que je continue l'histoire, faut que je te parle de lui, Renato Gaucho. Là, tu remarques très vite qu'il y a une ressemblance entre les deux. C'est pas un hasard, Carlos, depuis ses débuts au Mexique, quand il va en boîte, il se fait passer pour lui et fait tout pour lui ressembler. Ils ont la même coupe, ils font la même taille, ils ont le même âge, mais surtout Carlos fait tout pour l'imiter. Sauf qu'un jour, Renato apprend qu'un gars se fait passer pour lui. Logiquement, ça va pas lui plaire. Sauf qu'en réalité, y a pas de problème. Il va dire qu'il en profite. Tant qu'il fait de mal à personne, je vois pas le problème. Mais Carlos, parfois, il force. Comme d'habitude, il va entrer dans un bar en se faisant passer pour Renato. Sauf qu'un jour, en même temps, le vrai Renato essaye d'entrer dans le même bar. Il va faire comprendre au videur qu'il est le seul et unique Renato Gaucho et va rencontrer notre ami Carlos. Et là, c'est la goutte de trop pour Renato. Et pas du tout. Les deux vont se rencontrer et devenir archipotes. Ils vont prendre des photos ensemble et le courant va très bien passer entre les deux sosies. Bon, malgré ça, à la fin de son contrat avec Flamengo, il sera pas renouvelé. Il va être temps pour lui de rechercher un nouveau club à arnaquer. Alors, pour augmenter sa popularité, il va promettre à des journalistes des interviews avec son ami Renato. Si en échange, ils acceptent d'écrire des articles vantant les mérites balle au pied d'un certain Carlos Kaiser. Les journalistes acceptent et Renato il voit aucun problème à aider son pote. Alors, quelques jours plus tard, les premiers journaux sortent avec comme une Carlos Kaiser, le roi du Brésil. Et grâce à ça, sa crédibilité ne va faire que monter. Et cette crédibilité, ça lui permet d'atterrir en France, à Ajaccio. Un Brésilien en France, évidemment, ça fait parler. Et pour sa présentation, il sera face à un public en folie. Mais comme tu
tu le sais, le rituel lors d'une présentation, c'est d'enchaîner quelques jongles. Et pour Carlos, c'est déjà trop technique. À la place, il va simplement taper tous les ballons en tribune et embrasser l'écusson du Gazélec. Il restera 2 ans dans le club. Ce passage, tu vois, je vais pas m'y attarder. On va en reparler en fin de vidéo, parce que c'est ce qui va déclencher la chute de son empire quelques années plus tard. Après cette escale en France dont tu connais pas encore tous les secrets, il va faire la pire erreur de sa vie. En 88, il rejoint le Bangu AC, un club de première division brésilienne. Sauf que le président du club, c'est lui, Dr Castor. Et il est connu pour être l'un des hommes les plus riches du pays. Mais surtout, le plus dangereux du Brésil. Si Castor apprend la vérité, autant dire que c'est la fin pour Carlos. Notre héros du jour a vraiment un entrejambe en acier pour essayer d'aller arnaquer ce mec-là. Et au final, Carlos va très bien s'entendre avec lui. Et les deux vont souvent en discuter le soir et limite devenir amis. Castor est persuadé que Carlos est l'homme de la situation. On parle quand même d'un gars qui n'a jamais joué et qui se considère comme l'incarnation de l'anti-football. Son coach voudra très vite le virer de l'équipe, mais ses coéquipiers et Castor s'y opposent. Ils ont dans l'équipe un gars qui met l'ambiance, qui ramène les plus belles femmes du pays à l'entraînement, alors pourquoi le virer? Alors il reste dans l'équipe, mais Carlos ne se rend pas compte qu'il met sa vie en danger à ne jamais aller aux entraînements. Mais un événement va vite le ramener à la raison. T'avais un autre joueur dans l'équipe qui était aussi très souvent blessé. Castor est venu près de lui a tiré une balle à quelques centimètres des pieds et lui a dit « Regarde, tu sais courir et sauter, t'es prêt pour le match ». Et malheureusement, son tour arrivera aussi. Un soir, Carlos en boîte de nuit et il reçoit un coup de fil de la part du coach de l'équipe lui disant qu'il a l'ordre de le mettre sur le banc pour le match à venir. C'est la douche froide pour lui, il va devoir faire ce pourquoi il est payé, jouer au foot. Le lendemain, il arrive dans les vestiaires et pour la première fois de sa vie, il est sur le banc. Le reste du temps, il est dans les tribunes. La panique s'installe et son coach lui ordonne d'aller s'échauffer. À ce moment-là, il a 2 solutions. Refuser d'entrer en jeu et mourir, ou entrer, ne pas toucher un ballon et mourir. Mais lui, il a un plan, le plan de la dernière chance. Il va escalader le grillage entre le terrain et les supporters pour aller se battre avec eux. Bien sûr, il va écoper d'un carton rouge et rentrer au vestiaire. Castor se lève de son siège avec une arme dans la poche et part le rejoindre. Bon, soit il a un discours très convaincant, soit c'est la fin pour lui. Il va se lever, regarder Castor et lui dire « Dieu m'a enlevé mon père, vous êtes mon deuxième père. Dans les tribunes, il vous insultait, je pouvais pas laisser ça passer. Personne ne parle de vous comme ça. Et tu sais quoi? Une fois de plus, ça va marcher. » Castor va en rire, le remercier et prolonger son contrat de 6 mois et doubler son salaire. À ce moment-là, il comprend qu'il vient d'échapper à la mort de très peu et qu'il faudrait très vite quitter Bangu s'il veut rester en vie. Il contactera alors plusieurs chaînes TV pour faire sa promo et trouver un nouveau club. Et là, tu peux te demander pourquoi ses anciens coéquipiers ne prennent pas la parole pour dire au monde entier que ce joueur, Carlos, est une fraude. Et bah la raison elle est simple, ils veulent juste voir jusqu'où il pourra aller. Des paris entre joueurs vont avoir lieu pour savoir s'il va réussir à trouver un nouveau club ou non. Personne ne veut faire tomber Carlos Kaiser parce que tout le monde l'adore. Et au final, un nouveau club tombe dans le panneau en 88, le club de Fluminense. Et Carlos, il apprend pas de ses erreurs. Le boss du club, c'est lui, Émile Pinheiro, littéralement le 2e homme le plus dangereux du pays. Sauf que lui, il va voir clair dans le jeu de Carlos. Il l'a pas recruté pour jouer au foot, mais plutôt pour les contacts qu'il a et surtout les femmes qu'il pourrait lui ramener. Il reste au club aussi longtemps qu'il voudra, mais en échange, il lui ramène régulièrement des femmes aux entraînements, mais surtout dans sa chambre d'hôtel. C'est enfin bon, Carlos n'a plus à se cacher derrière de fausses blessures. Il restera en tout quand même 4 ans au club. C'est pas la partie la plus palpitante de sa carrière, mais certainement la moins stressante. Sa vie à ce moment-là, elle va se résumer à aller en boîte de nuit tous les soirs, coucher avec un maximum de femmes et vivre la vie d'un vrai footballeur sans jamais n'avoir à toucher un ballon. Et bien joué à lui, il a réalisé le rêve de sa vie. Il restera au club de 88 à 92, avant de finalement s'engager au Vasco da Gama. Sauf qu'une fois là-bas, ça va beaucoup moins bien marcher pour lui. Il doit à nouveau faire semblant d'être blessé et son club ne va pas vraiment apprécier. Après plusieurs mois, ils vont tout faire pour le remettre sur pied. Évidemment, rien ne marchera. Et Carlos verra son contrat rompu après seulement quelques mois. Et ce départ va être le début des problèmes pour lui. J'ai bien parlé de son passage à Ajaccio, qui est certainement le prime de sa carrière, mais ce passage de sa vie n'a jamais existé. La réalité, c'est qu'il a demandé à son ami Fabio de lui prêter sa carte de joueur, pour discrètement changer la photo et le nom. Il lui demandera un maillot de l'époque, mais surtout il lui posera beaucoup de questions sur comment est la vie en Corse, quelle est la météo là-bas, et quelle est l'ambiance. Fabio lui prêtera ce qu'il demandait, et Carlos, il va en profiter pour passer dans la plus grande émission de télé brésilienne, Messa Redonda. Il sortira le maillot et commencera à parler de son incroyable passage en France. Mais l'histoire ne tient absolument pas la route. Fabio Barros prendra la parole et prouvera que Carlos n'a jamais joué là-bas. Il voulait pas ternir sa carrière à cause des mensonges de son ami. Il prendra en exemple 2 photos. Celle-ci où il s'entraîne en tenue de match avec le maillot prêté par Fabio, alors que tout le monde sait que personne ne s'entraîne en tenue de match. Ou encore cette photo où il fait un appel de balle alors qu'elle est littéralement à quelques centimètres de lui. Fabio va ressortir les photos de l'époque. On a toute l'équipe, mais aucune trace de Carlos. Fabio ira même jusqu'à montrer où ont été prises les photos de Carlos avec le maillot corse. Spoiler, c'était évidemment au Brésil. Carlos n'a jamais mis un seul pied en Corse. Ça va signer un arrêt dans la carrière de fraude du Kaiser. L'histoire de Carlos Kaiser, elle est très compliquée à retracer. Il y a beaucoup de sources qui se contredisent, mais surtout les clubs dans lesquels il est passé refusent de dire qu'il a bel et bien été chez eux. J'ai passé plusieurs semaines à relier les sources, histoire de vous raconter la vraie histoire de Carlos Kaiser. Et le plus important, c'était ce film sorti en 2018 pour retracer son parcours. Et je t'avoue que malgré ça, on n'est pas sûr à 100%. Si on s'attarde sur sa page Wikipédia, près de la moitié des clubs nient avoir eu affaire à Carlos Kaiser, avec bien sûr l'exemple d'Ajaccio. Mais si on écoute Carlos, son parcours est bel et bien celui-ci. Tu peux voir qu'après Vasco da Gama, il y a d'autres clubs, mais on n'a aucune preuve qu'il y a vraiment joué. Kaiser, c'est l'exemple même du mythomane. Après près de 20 ans, il continue à raconter qu'il a bel et bien joué à Ajaccio. Et aujourd'hui, il est pas prêt de dire la vérité. Pour résumer sa carrière, on peut utiliser les mots
mots du réalisateur du film, Louis Miles. Je suis toujours incapable de dire quelles histoires sont réelles et lesquelles sont fausses. Il y a plusieurs cas dans le film où nous pensons que l'histoire était fausse, et après d'autres interviews, nous pensons qu'elles sont vraies. Au final, nous avons pensé que l'ambiguïté de l'histoire était si fantastique que nous avons préféré que ça reste ainsi dans le documentaire. De plus, nous n'avons pas pu tout découvrir malgré 3 années de recherche. Après ça, en 2010, Kaiser commence à raconter son histoire. Mais une fois de plus, il racontera que des mensonges. Et la vérité sur son parcours, je pense que ni toi ni moi ne la connaîtrons un jour. Bon, je pense que j'ai fini de résumer son histoire, assez complexe. Je t'invite à aller faire des recherches de ton côté parce qu'il y a peut-être des choses qu'on connaît pas encore. En tout cas, si tu veux plus de vidéos de ce type là, hésite vraiment pas à t'abonner. C'était WeHaveFoot, et à très vite.